Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres qui seront développés au journal de ce soir. Alors que des magistrats sont partagés sur la nomination du juge Jean-Joseph Lebrun comme président à la Cour de cassation, des politiques plus radicaux jugent que le Premier ministre Ariel Henry n'a aucune légitimité pour accomplir un tel acte. Expulsion massive des migrants haïtiens de la République dominicaine, 1395 pour la seule journée du lundi 14 novembre. Le gouvernement voisin entend intensifier la chasse aux migrants illégaux malgré les recommandations de l'ONU. Cérémonie funéraire de Michael Benjamin ce 15 novembre. Nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à l'artiste qui, selon eux, était un grand patriote. Le Premier ministre Ariel Henry n'a pas la légitimité pour nommer un président à la Cour de cassation. Selon les structures politiques, concertation nationale des institutions politiques pour le respect de la Constitution de 1987 et CRI national. Dans le cadre de deux conférences distinctes, les responsables de ces deux structures ont dénoncé une décision du Premier ministre visant à protéger ses arrières. Suivez tour à tour les réactions d'Asnel Alexandre de la CONAPIREC 1987 et de Léonard Jean-Ronald No de CRI national. Ariel prend une décision là, il nomme Jean-Joseph Lebrun comme président de la Cour de cassation. Ça montre que Lebrun pas bon monde. Depuis on est cassé avocat, ou fait droit, ou militer comme juge, ou arriver là pour accepter comme monde qui connaît la loi, pour accepter pour un poste comme ça, ou pas bon monde. Même criminel, même assassin. Constitution 1987 a dit qui j'en pour un monde rivé président de la Cour de cassation. Et l'article 175, 177, il tracé mandat en juge de la Cour de cassation. Un juge de la Cour de cassation qui a mandat pour 10 ans. Et ce n'est pas le président exécutif là qui mettait président de la Cour de cassation. Sur une liste de 3 juges par siège, que le Sénat, vous voyez, le président qui vous choisir là-dedans. Les fin complété, juge de la Cour, 12 juges pour y aller dans une rencontre, dans une assemblée. Et eux-mêmes, ils ont nommé un président. Ils ont un président nommé légal, pas qu'à mettez un président de la Cour de cassation. Pour un nègre qui sortit nulle part, qui est Ariel, jouer un moyen qui transforme tête, qui comporte comme un roi, lui mettait président de la Cour de cassation. C'est que, avec ça, avec Baba Odier criminel, ça, je dis à le mettre vie, démocratie en Haïti en danger. Et c'est ça lié. Ariel nommé un juge dans la Cour de cassation. Après quelques semaines, après, juste Ariel li nommé, li mette le président, lui-même le premier ministre, côté leader politique, corrompu, raquetté, jodia, blanc, à passer en papier, leader politique ça yo même yo composé avec Ariel pour nommer un juge dans la Cour de cassation plus devant qui pour occuper espace pouvoir avec Ariel. Nous-mêmes dans le CRI national, nous croyons ça li pas aller dans la ligne population. C'est toujours complot contre population qui a exécuté. Nous avons demandé 18 novembre pour tout Haïtien pour qu'ils lèvent campé pour dire Ariel, tout le monde d'accord ou sont criminels notoires. Même lorsque je dis on chercher couvrir mal qu'on fait pays, mais peuple haïtien pas jamais oublié. 18 novembre, nous avons demandé pour tout le monde prendre la rue. Pour que nous disions Ariel, non pas d'accord avec vous, quitter le pouvoir peuple là.
Le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, Maître Jean-Wilner Morin, salue la nomination du juge Jean-Joseph Lebron à la tête de la Cour de cassation. Selon lui, il s'agit d'un homme honnête et humble. S'il reconnaît que cette nomination est institutionnelle, le juge Morin estime que dans le cadre actuel, le gouvernement n'a pas le choix. Le propos du juge Jean-Wilner Morin. Nous connaissons personnellement le président Lebron. C'est un magistrat de carrière. C'est quelqu'un qui a une très belle carrière dans la magistrature. Nous l'avions croisé quand il était doyen au tribunal de première instance de Port-au-Prince, alors que nous étions jeunes avocats. Il est devenu président de la Cour d'appel de Port-au-Prince, aujourd'hui juge et président à la Cour de cassation. Donc nous saluons la carrière de ce magistrat et cette belle tête, cet homme honnête, humble dans la magistrature haïtienne. Nous voudrions souligner qu'en cette situation, en ce moment même, nous n'avons pas tous les mécanismes pouvant aider à faire les nominations correctement dans la justice haïtienne. Il faut souligner. Et nous ne pouvons pas non plus passer sous silence que le président de la Cour de cassation doit être nommé par le président de la République. Nous ne pouvons pas dire le contraire parce que c'est écrit dans la Constitution. Nous reconnaissons aussi que la Constitution, on n'applique pas totalement la Constitution dans le pays. Nous savons qu'un Conseil des ministres est toujours là pour un délai de 90 jours pour organiser les élections selon ce qui est écrit dans la Constitution dans diverses situations. C'est pas le Conseil des ministres et c'est tantôt le Premier ministre, etc., etc. On n'a pas besoin de reprendre les considérations constitutionnelles. Donc, le président de la Cour de cassation devrait être nommé par un président de la République, mais malheureusement, nous n'avons pas de président de la République parce que depuis 2021, le président de la République avait été assassiné dans les conditions que nous savons. Mais même quand il n'avait pas été assassiné, aujourd'hui, si des élections n'avaient pas été organisées, on n'aurait pas de président au Palais national. Donc oui, la décision prise en Conseil des ministres est entachée d'inconstitutionnalité, il faut souligner, mais écoutez, on n'a pas d'autre mécanisme, c'est par là qu'il faut passer. Donc, il faut quand bien même que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire puisse fonctionner. Il faut réguler le système judiciaire dans le pays. Donc, il faut donner à la population la possibilité d'avoir accès à la justice. Donc, on ne peut pas cracher sur la décision, mais nous pouvons toujours souligner que c'est une décision inconstitutionnelle. Il n'y a pas d'autre moyen pour rendre fonctionnelle la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation est très très importante. Je comprends que les autorités en place ne peuvent pas rester sans poser une action pour rendre fonctionnelle cette cour, mais nous autres, en tant que juristes, en tant que magistrats, on ne peut pas dire que c'est uniquement bon sans permettre à la population et même aux étudiants de comprendre les nuances par rapport à la Constitution. 1395 migrants haïtiens ont été arrêtés lundi par les autorités migratoires dominicaines dans le district national, a rapporté le directeur dominicain de la migration, Verancio Alcantara. Ils n'étaient porteurs d'aucun type de document les autorisant à résider dans le pays, a déclaré le responsable de la DGM dans un communiqué de presse repris par le quotidien L'Istendario. M. Alcantara a indiqué que dans le cadre des opérations d'interdiction de la recherche et la capture d'immigrants illégaux qui sont mises en œuvre simultanément sur tous les territoires dominicains, une moyenne de 20 000 immigrés illégaux haïtiens sont renvoyés dans leur pays d'origine par mois. Des actions qui ont augmenté ces derniers mois. Luis Abinader a rejeté énergiquement les demandes du haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés de stopper les expulsions de migrants haïtiens, arguant que l'on ne peut demander davantage à la République dominicaine qui fait, selon lui déjà, beaucoup pour Haïti. Notre correspondant sur place, Jean-Michel Kawa, explique que le chef d'État dominicain est contraint d'adopter cette posture pour faire face
à l'extrême droite dominicaine en prévision des prochaines élections présidentielles. L'analyse de Jean-Michel Carrois depuis Santo Domingo. Les arguments qui sont présentés ne sont pas nouveaux. Le président Abinader donc a rejeté les demandes du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui lui demandait de stopper de manière en tout cas transitoire les déportations pour des raisons humanitaires, vu la situation à la fois de façon sécuritaire et la situation sanitaire en Haïti. Ce qu'a refusé le président Wissam Abinader de manière très énergique, je ne l'avais jamais vu aussi fâché, disant que la souveraineté du pays était en jeu, que la République dominicaine appliquait ses lois migratoires et qu'il n'était pas question que l'ONU donc dicte ses règles en matière migratoire à la République dominicaine. Alors les arguments du président Abinader sont connus. Il dit que la République dominicaine est le pays qui aide le plus Haïti, qui a aidé le plus Haïti dans le passé, et que la communauté internationale est responsable, ou en tout cas n'a pas fait suffisamment pour aider Haïti à sortir de la crise, et que donc la République dominicaine, on ne peut pas lui demander davantage, notamment en termes migratoires, pour aider Haïti dans la situation actuelle. Voilà les arguments en gros du président Abinader, qui ont choqué ici un certain nombre de secteurs, notamment les secteurs progressistes. Le président Abinader a dit que non seulement les déportations n'allaient pas arrêter, mais qu'elles allaient augmenter. Et effectivement, depuis 2 jours, on constate qu'il y a des rafles importantes, notamment dans la capitale et les principales grandes villes, Santiago, Bonao, etc. Et les chiffres de déportation ont augmenté. Donc, ce mois-ci, en septembre, on parle de 11 949 Haïtiens expulsés. Et de janvier à septembre, sont les derniers chiffres publiés, 85 780 Haïtiens ont été renvoyés en Haïti. Vous voyez que les chiffres sont importants. Il y a un aspect de politique intérieure. Il est soumis à une forte pression des secteurs d'extrême droite nationaliste. Et ce qui est très important, c'est que le Parti de la Libération dominicaine, le PLD, qui, comme vous le savez, a été au pouvoir pendant plusieurs décennies, vient de choisir un candidat à la présidence en la personne d'Abel Martinez, le maire de Santiago, dont je dirais l'essentiel ou le seul discours est l'anti-haïtianisme. Donc il y a une espèce de surenchère dans le discours politique qui fait que Luis Abinader est poussé, je dirais, dans cette direction par la perspective de devoir affronter pour la prochaine élection présidentielle, car il va se représenter. Il va avoir pour adversaire donc Leonel Fernandez, qui également devient de plus en plus anti-haïtien, et Abel Martinez, dont le fonds de commerce finalement est l'anti-haïtianisme. Donc c'est une situation qui est très dangereuse, je crois, pour les relations bilatérales. Le professeur Globel Mézilas appelle les Dominicains à respecter le droit international de la migration dans le traitement des migrants haïtiens. Invité à la rubrique Le Point ce mardi, il a fait valoir que la République voisine n'a pas le droit de refouler massivement des réfugiés. Chaque expulsion devant être décidée par un juge, explique le spécialiste en relations internationales Globel Mézilas. Nous l'écoutons. L'ITRC pour demander aux Dominicains tout simplement respecter le droit international de la migration et encore le droit international des droits de l'homme. L'ITRC, on va besoin d'engoumer. Demandez tout simplement aux Dominicains, est-ce que ça l'a fait, il conforme au droit international de la migration ou bien s'il conforme au droit international des droits de l'homme. C'est le premier élément aspect. Parce que un fondement du droit de la migration, c'est que on pas un refoulement massif. C'est-à-dire que l'on prend un individu qui sous territoire où, à la fois sous la protection du droit international des droits de l'homme, également sous protection du droit national pays. Pour refouler mon nom, il faut que son juge qui t'en délit, il faut que mon nom parle. Est-ce que il y a des problèmes pour le pays? C'est premier, c'est une question juridique d'abord. Et ça fait que, dans la question haïtienne, il faut qu'on ait des spécialistes en droit international et un spécialiste en question haïtienne dominicaine pour résoudre. Première question, ouais, et sans que, comme moi, pas des données objectives, vous me connaissez, est-ce que tout le monde qui est entré dans le pays, il a été informé, est-ce qu'il a recevoir appui consulaire d'Haïti en République dominicaine, est-ce qu'il y a été un juge qui t'attendait? Parce qu'une fois que mon entre sur le territoire, la caillou, on ne peut pas voir le tourner, j'en voulais.
ou supposé, il faut qu'on juge qui prend des décisions sur lui-même. C'est premièrement, on dit que ils sont écarts au droit international, mais deuxièmement, quand on fait des considérations historiques, c'est-à-dire que gros problème de système politique pays. C'est-à-dire que mauvais traitement, les Haïtiens vont recevoir, il vient parce que l'élite haïtienne n'a pas organisé l'État, n'a pas organisé le système politique, le système économique. Là. Donc, c'est ça. Et puis, deuxièmement, tout, ça fait qu'il agit comme ça. Faut nous dire, le droit international, eh bien, son droit est horizontal. Pas bon, il y a une instance qui sous-tête un État qui peut punir. Il y a une punition morale, éthique, c'est là que ça. Et ça fait que, donc, juridiquement parlant, ils sont violations systématiques. Et puis, historiquement, sociologiquement parlant, c'est question effondrement État pour le Haïti. C'est l'élite. Et l'élite, ça, pendant 200 ans, l'empêcher de mobilité sociale, l'empêcher de un véritable système politique, l'empêcher une intégration nationale. Funérailles du chanteur Mika Ben ce 15 novembre. Des parents, proches, amis et admirateurs se sont rendus à l'église Saint-Pierre à Pétionville pour rendre un dernier hommage à l'artiste. Ceux qui assistaient à la cérémonie ont reconnu à l'unanimité la dimension patriotique colossale de Mika Ben. En voici quelques témoignages. Un être pareil. Pays ça pas qu'à perdre Mika, c'est passé là. Une étoile, mais pas seulement une étoile de cliché, une étoile réelle. Mais j'ai vite compris que ma tristesse s'est transformée en gratitude. Et en gratitude pour vous dire merci. Pour te dire merci à toi, Roselyne, merci Mélo, merci Lyon, merci Sillon. D'avoir partagé avec nous un musicien d'exception. Et je m'explique. Je l'ai dit, je le lui ai dit il y a peut-être un mois, on était dans une émission ensemble. Et je vais peut-être étonner certains, mais ceux qui l'ont côtoyé vont être parfaitement d'accord. Depuis qu'il y a de la musique haïtienne enregistrée, je pense que notre ami Mika, et je le sais, pour être un fan de musique, mais pour l'avoir entendu et savoir ce qu'il peut donner, je suis persuadé que Mika fait partie du top des 1% des musiciens qui n'ont jamais fait de la musique haïtienne depuis qu'il y a de la musique enregistrée et qui est la musique haïtienne. Mika, c'est une icône, c'est un coquin génatis, et nous avons l'impression peut-être qu'on ne peut pas vivre là qu'il faut, et on comme ça. Artiste à talents multiples, jonglant de l'animateur au chanteur, du compositeur au producteur, épousant divers styles musicaux, tu nous enseignes une leçon spirituelle profonde. Savoir exploiter ses talents au maximum au profit de l'humanité. Nous avons tellement de potentiel là, nous tellement de talent là, que en pile fois nous ne pas exploiter. Et la vie Mika montre nous que si nous avons un talent, si nous avons un fait et que nous faisons bien, il faut que nous éclater, Jean-Michel a dit. Et je dis à ce combat qu'on le fait, qu'on bon là-dedans, mais qu'on peut faire, la vie Mika du il le peut faire. Mika nous a quittés, certes. Le vide qu'il a laissé sera impossible à combler. Mais voyons dans son effort pour la lumière l'élément déclencheur pour un réveil solennel pour un nouvel Haïti. L'Haïti, si bien écrit dans ses textes, un drapeau qu'il a porté sur ses épaules jusqu'à son dernier souffle. Inspirons-nous de son amour pour ce pays, pour faire les choses différemment. Mika fait partie de par là. Qui ça nous-mêmes nous allons faire pour nous retirer le pays ça à genoux?
Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.